Quel privilège d'ouvrir la parole de Dieu ensemble encore une fois dans la première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 2. Et nous avons commencé l'étude de ce 12e chapitre de Pierre il y a quelques temps. Et nous avons étudié déjà qu'à partir du verset 13 du chapitre 1, l'apôtre Pierre va nous donner quelques impératifs des ordres de la part de Dieu pour son peuple. Et notre obéissance est la réponse requise aux merveilles de notre salut. Alors nous avons vu déjà 5 impératifs jusqu'à là. Dans le chapitre 1, verset 13, on a vu « Fixez votre espoir sur la grâce de Dieu ». Après le verset 15, « Soyez saints ». Le verset 17, « Conduisez-vous dans la crainte ». Verset 22, « Aimez-vous ardemment les uns des autres ». Et dans le chapitre 2, verset 1, « Désirez le lait pur de la parole de Dieu ». Et après, on a vu la semaine avant Noël, le chapitre 2, verset 4-5, où Pierre nous expose à notre identité en Christ. Et il dit que nous sommes des pierres vivantes, que nous sommes des petites pierres qui sont construites dans le temple, pour former le temple spirituel de Dieu sur la base que c'est la pierre angulaire, le Seigneur Jésus-Christ. Et il va continuer pour quelques versets jusqu'au chapitre 2, verset 11, à élever l'Église. Il va encourager l'Église persécutée parce qu'il va nous rappeler qui nous sommes en Christ. Notre identité qui ne change pas même si nous sommes au milieu de la persécution. Et après le verset 11 du chapitre 2, il va revenir pour continuer à nous donner des impératifs divins. Quelles que soient nos circonstances, nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes appelés à nous comporter, à mener une vie d'une certaine façon cohérente avec notre nouvelle nature. Alors, vous voyez, nous sommes nés de nouveau. Nous avons été déjà rachetés par le sang précieux de Dieu. Nous avons une nouvelle nature et nous sommes appelés à vivre une vie cohérente avec cette nouvelle nature. On ne peut pas venir ici le dimanche et déployer une nouvelle nature, déployer un caractère chrétien, mais après l'enlever le lundi et pendant le reste de la semaine. Nous ne pouvons pas nous habiller pendant le culte avec un caractère chrétien, mais après le cacher pendant la persécution. Et nous ne pouvons pas non plus montrer parmi nos frères et nos sœurs un caractère chrétien, et après on va le garder quand nous sommes devant nos ennemis. Et ça, c'est le thème, ou un des thèmes de 1 Pierre. Non seulement l'Église persécutée qui va être encouragée dans leur foi, mais aussi l'enseignement d'être cohérente, de vivre une vie cohérente avec notre nouvelle nature, une vie chrétienne, une vie cohérente avec notre foi en Christ, envers les uns et les autres, avec le monde autour de nous, mais aussi envers Dieu et envers sa parole. Alors aujourd'hui, Pierre va revenir pour nous donner notre identité encore une fois. Il va nous dire qui nous sommes en Christ pour nous encourager. Et cette fois-ci, il va encore une fois s'inspirer fortement de l'Ancien Testament et il va nous donner une conviction pour qu'on puisse continuer à obéir la parole de Dieu, même dans les moments difficiles. Aujourd'hui, il va nous montrer qui nous sommes en Christ, mais surtout combien Christ est précieux pour nous. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, encore une fois, nous sommes avec une Bible ouverte et un cœur ouvert aussi, Seigneur, pour recevoir de ta parole. S'il te plaît, parle-nous à travers ton esprit. S'il te plaît, montre-nous des vérités, reprends-nous si c'est nécessaire. Encourage-nous aussi, Seigneur, et que ta volonté soit faite pendant que nous lisons et nous essayons d'étudier d'une façon fidèle ce que tu as voulu dire avec ce que tu as déjà inspiré. Seigneur, bénis chacun de mes frères et sœurs ici, la prédication de ta parole pour qu'on puisse te servir en tant qu'une église. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Une pierre précieuse ». Une pierre précieuse. Et on va lire notre texte
1 Pierre chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 12 pour le contexte, mais aujourd'hui on va se pencher sur le verset 6 au 8. Alors, 1 Pierre chapitre 2, verset 4 jusqu'au 12. Pierre écrit: Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alors, on va étudier le verset 6 au 8 sous 4 sous-titres. On va voir une pierre précieuse, une pierre de confiance, une pierre rejetée et une pierre de jugement. La première chose, c'est une pierre précieuse. Pierre a expliqué, comme on l'a vu il y a 12 semaines, dans le verset 4, il a dit que Jésus-Christ est la pierre vivante, qu'il est une pierre choisie et une pierre précieuse devant Dieu, qu'il est une pierre parfaite, magnifique, nécessaire, irréplaçable. Par contre, il est aussi une pierre rejetée par les hommes. Après, dans le verset 5, il nous appelle à nous-mêmes des pierres vivantes aussi, que nous sommes construits sur la pierre vivante et nous construisons une maison spirituelle pour Dieu. Mais après, dans le verset 6, il revient encore une fois pour parler du Christ. Et maintenant, il va citer de l'Ancien Testament pour la 3e fois dans cet épître. Regardez le verset 6, que c'est par rapport à Jésus seul. Car il est dit dans l'Écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Pierre fait appel ici à la suffisance, à l'autorité de ce qu'il avait comme sa Bible, l'Ancien Testament, les Écritures de l'Ancien Testament. Et en fait, Pierre utilise ici le mot en grec « graphé », que c'est traduit comme écriture, mais c'est un terme technique que c'est tout le temps utilisé pour les écriteurs, les auteurs du Nouveau Testament pour se référer à l'Ancien Testament, à notre Ancien Testament. C'est un mot qui apparaît 51 fois dans le Nouveau Testament et tout le temps, les 51 occurrences font référence à l'Ancien Testament que nous avons aujourd'hui. Ni les apocryphes, ni quoi que ce soit d'autre est référé comme ça. Alors Pierre cite l'Ancien Testament comme la parole autoritaire de Dieu, c'est la parole suffisante de Dieu. Et il nous va référer aux 3 passages différents. Il va faire référence à Ésaïe, après au psaume, et après il va revenir à Ésaïe encore une fois. La première chose, c'est Ésaïe 28, verset 16, que c'est un texte messianique traditionnel. Et dans le contexte, ce passage que Pierre va citer d'Ésaïe, dans le contexte, Dieu est en train de promettre que même
que lui-même, il va rejeter le leader rebelle de son époque, mais qu'en même temps, il va établir une fondation solide avec le Messie qui viendrait un jour. Le Messie sera une pierre éprouvée, une pierre précieuse, une pierre solide, une pierre bien placée en Sion, pas comme le leader religieux de l'époque. Jésus-Christ est la pierre angulaire qui a été posée par Dieu en Sion, c'est-à-dire en Jérusalem. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pierre nous l'a dit déjà, il a été rejeté par les hommes. Alors l'apôtre Paul cite aussi le passage d'Ésaïe dans son épître aux Romains, chapitre 9, verset 33, et il fait référence au fait que nous sommes en train d'être fondés en temple. Nous sommes en train d'être bâtis en tant qu'un temple de Dieu et que Christ, c'est la pierre angulaire de ce temple. La base, c'est Jésus-Christ et nous, les croyants, sommes posés sur lui. Alors, soyez attentifs au fait que Pierre ici écrit que Jésus est choisi. Dans le verset 4, il a déjà dit. Et après, il cite Ésaïe. Et dans la citation d'Ésaïe, verset 6, le prophète utilise une expression similaire pour dire que Jésus ou la pierre a été choisi. Dans le verset d'Ésaïe, il dit qu'il était une pierre examinée. Il était une pierre qui avait été testée, pas une pierre commune, mais c'est une pierre vraiment sélectionnée, scrutée. Et ça, c'est très intéressant, mes amis, parce que dans 1 Roi chapitre 6, lors de la construction du temple de Salomon, il y avait des énormes blocs de pierre qui étaient amenés au site pour construire le temple, mais les pierres qui étaient amenées, ils avaient été déjà choisis et travaillés à la mine. Ils étaient des pierres déjà façonnées. Ils étaient des pierres déjà taillées et redimensionnées pour qu'ils puissent venir le assembler dans le temple comme si c'était un puzzle déjà avec les parties déjà prêtes, avec les blocs déjà prêts. Écoutez, 1 Roi chapitre 6 verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi des pierres tous taillées à la carrière. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Et ça, c'est une image de Dieu qui a choisi en Christ une pierre parfaite. Jésus était une pierre parfaite pour former une maison spirituelle. Il était la pierre angulaire parfaite qui était déjà à la base parfaite. Ça veut dire qu'il n'y a aucun changement dans la personne de Jésus-Christ. Sa parole ne change pas. Il n'y a pas d'addition dans son caractère pour lui rendre parfait. Il n'y a pas de modification sur son œuvre pour qu'il soit la pierre parfaite. Il n'y a pas de soustraction de sa suffisance. Mais Jésus-Christ était déjà parfaite. Et il est la seule pierre angulaire de l'Église. Et non seulement Jésus était la pierre précieuse et la pierre angulaire, mais nous aussi, nous sommes appelés comme des petites pierres qui ont été déjà choisies. Mais nous, on a été choisis avec nos faiblesses et avec nos défauts. On a été élus avant la fondation du monde pour prendre parti dans ce projet de construction ensemble avec Christ, la pierre parfaite. Non seulement Christ est la pierre précieuse, la pierre choisie, mais regardez comment Ésaïe l'écrit, comment Pierre cite le prophète Ésaïe dans le verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne serait point confus. » Nous, en tant que pierre imparfaite, on était choisis dans la mine de l'éternité avant que le temps commence.
Pierre écrit dans le chapitre 1, verset 1, que nous sommes les élus de Dieu. Et le grec, c'est eklektos. Et ici, dans ce verset, Jésus-Christ est le même eklektos de Dieu, le même mot dans le verset 4, chapitre 2, le même mot dans la citation d'Ésaïe aussi. Ésaïe écrit que le Messie était choisi, le Messie était choisi, il était la pierre parfaite. Et pourquoi il est parfait? Pourquoi il est choisi? Parce que la valeur de Jésus est au-delà de toute mesure. La grandeur de Jésus est inexprimable. Sa classe est inégale. La valeur de Jésus est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il est précieux, il est irréplaçable, il est nécessaire, il est vital. Il est essentiel pour notre vie quotidienne et bien sûr pour notre éternité. Il est la pierre angulaire. Ce n'est pas une exagération de le représenter comme ça. Sans lui, le bâtiment s'est effondré. C'est lui qui détermine les angles. C'est lui qui nous donne la ligne droite. C'est lui qui est le soutien de toutes les structures. C'est lui qui va diriger la bonne direction de l'Église et de votre vie. C'est lui le fil à plomb qui va déterminer qui est droit et qui est tordu. Il est le standard en lui-même. Personne ne définit le standard que lui. Il définit lui-même ce qui est symétrique et ce qui n'est pas. Sans lui, vous, le petit Pierre, choisi, vous et moi, nous serons aucun modèle. Nous serions aucune fondation, nous serions sans soutien. On se effondrait le moment qu'on se met un sur l'autre. Nous serons complètement inutiles. Nous ne serions pas en mesure d'être assemblés. On n'aurait pas la possibilité d'accomplir notre objectif en tant que petit Pierre pour construire une maison pour Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit dans la parabole de la vigne et les serments, il a dit dans Jean 15, verset 5, il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce n'est pas une exagération. Jésus est la pierre précieuse, c'est la pierre angulaire. C'est lui la base, c'est la partie, la pierre choisie de Dieu. Jésus était déjà parfait, mais quand il était ici, il est devenu encore plus parfait, pour le dire d'une façon, dans le fait qu'il était tenté dans toutes les manières, et pourtant il a resté sans péché. Il a obéi jusqu'à la mort, et même la mort sur une croix. Et sur sa personne et sur son œuvre, l'Église est bâtie. Comme on étudiait la dernière fois, la semaine passée, c'est le Seigneur qui bâtit son Église et même les portes de séjour de mort ne pourront pas l'empêcher de bâtir son Église. Jésus-Christ est précieux. Jésus-Christ est la pierre choisie. Laissez votre doigt ici et allez au Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, parce que Paul va utiliser la même image. Il utilise la même image de cette pierre angulaire quand il va écrire à l'église en Éphèse. Éphésiens chapitre 2, verset 19 au 22. Paul écrit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, mes amis, je n'exagère pas quand je vous dis, sans Christ, vous êtes rien. Sans Christ, on n'est rien. Il est tout. Il est la pierre précieuse. Et c'est grâce à lui que nous pouvons avoir une valeur
aujourd'hui. Numéro 2, une pierre de confiance. Non seulement Jésus est une pierre précieuse, mais aussi il est une pierre de confiance. Revenez au 1 Pierre chapitre 2. Alors la citation d'Ésaïe par Pierre dit dans la 12e partie de verset 6, « Et celui qui croit en elle, la pierre, ne sera point confus. » Dieu annonçait à travers le prophète que la foi, la vraie foi dans ce Messie qui viendrait, la pierre angulaire qui viendrait, sera quelque chose de sûr, de solide, que vous ne serez pas déçus, vous ne serez pas désillusionnés si vous placez votre confiance sur le Messie, la pierre angulaire. C'est intéressant qu'Esaïe a utilisé un verbe que ça veut dire littéralement être pressé ou se dépêcher pour aller quelque part. Mais c'était une expression qui était connue ou traduite par la version grecque de l'Ancien Testament, la LXX, comme ne pas être confus. Mais littéralement, ça veut dire que si vous mettez votre confiance sur le Seigneur, vous n'allez pas courir dans la panique. Vous ne serez pas pressé pour vous cacher de la honte. Vous ne serez pas déçus, vous ne serez pas pressé pour vous cacher ou pour essayer de comprendre la vérité. Vous ne serez jamais déçus ou confus. Et c'est la vérité biblique. Tous ceux qui placent leur confiance en Christ, la pierre précieuse, la pierre choisie, ils sont sûrs, ils sont en sécurité, car il ne vous trompera jamais. Le prophète Jérémie, dans le chapitre 17, versets 7 et 8, a écrit quelque chose comme ça. Écoutez, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courantes. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste verte. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Alors, mes amis, vous placez votre confiance en Jésus-Christ et vous ne serez jamais déçus. Comme Pierre, Paul aussi évoque Esaïe chapitre 26, et il ajoute de Joël chapitre 2, et il écrit aux Romains. Écoutez, Romains chapitre 10, versets 11 au 13. « Quiconque croit en lui, Jésus, ne sera pas confus. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils sont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Écoutez, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous voyez la assurance? La question est, avez-vous invoqué le nom du Seigneur? Si vous dites oui, alors vous serez sauvés. Pas de question. Ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas un peut-être, ce n'est pas un on verra bien ou si quelque chose passe, ou ça dépend d'une autre chose. Non, il y a une certitude. Vous serez sauvés. Il y a de la sécurité absolue. Et Pierre nous le dit, vous ne serez pas déçus. Jean 3,16, vous connaissez le verset, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Certitude, assurance. Mais la question, encore une fois, est, avez-vous cru en lui? Avez-vous cru en lui au point de lui donner votre vie? De lui faire confiance avec votre éternité? Avez-vous compris votre
condamnation, le poids de votre péché, la condamnation que vous méritiez? Avez-vous compris que l'enfer est naturel, est réel, et que c'est un produit naturel de la justice de Dieu et que vous méritiez en fait d'être le premier dans la file? C'est une conséquence de ce que vous avez fait dans la vie et votre nature pécheresse, c'est la loi que nous avons transgressée ensemble. Mais si vous avez compris que Jésus a vécu une vie parfaite pour vous, si vous croyez qu'il a pris votre châtiment en lui à la croix, vous pouvez être pardonné. Alors, est-ce que vous croyez ça? Croyez-vous que Jésus est mort à votre place, mais que 3 jours plus tard, il s'est relevé de la tombe, et en conséquence, vous vous êtes repenti de votre péché, et vous êtes placé votre confiance en lui en tant que votre sauveur? Alors écoutez, mes amis, si ça c'est vous, c'est pas moi qui le dis, mais c'est avec la autorité de la Bible que je peux vous assurer que vous savez la vie éternelle. Ce n'est pas moi que je le dis, mais c'est ce qu'on a étudié la semaine passée, si vous vous souvenez. Le royaume de Dieu, les clés du royaume, il ouvre les portes du ciel, grandes ouvertes, et vous laisse rentrer puisque vous confessez la vérité de Christ. Et Dieu lui-même a ouvert la porte pour vous. Je ne fais une autre chose que relayer ce qu'il a déjà dit dans sa parole éternelle. Vous savez la vie éternelle. Ça veut dire que vous étiez choisi comme une petite pierre même avant la fondation du monde. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'être construit dans cet bâtiment posé sur la pierre angulaire et vous ne serez jamais confus. Vous ne serez jamais déçus, vous ne serez jamais retirés de ce projet de construction. Vous ne serez jamais remplacés pour une autre pierre. Vous n'allez jamais tomber de ce bâtiment. Vous ne serez jamais fissurés. Vous ne serez jamais déçus. Pas en raison de ce que vous faites ou ce que vous êtes, mais en raison de Christ, la pierre précieuse, la pierre angulaire. Alors je répète, si vous avez fait confiance à Jésus comme votre Rédempteur, vous n'aurez pas crainte, vous ne serez jamais déçus. Votre vie est dans ses mains, tout comme votre éternité. Voilà le Seigneur Jésus-Christ, la pierre de confiance. Numéro 3, la pierre de rejet. Une pierre de rejet. Regardez les versets 7 et 8. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qui ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Alors après avoir cité Esaïe, maintenant Pierre fait un commentaire. Il s'agit d'un commentaire biblique, mais ce commentaire, ce n'est pas comme le commentaire que nous achetons, mais c'est un commentaire inspiré de Dieu. Et maintenant, il nous montre l'honneur que nous avons, car nous croyons en lui. Et en fait, je vous dis juste comme une note à côté que Charles Spurgeon a prêché ces versets comme son premier texte de sa vie. À l'âge de 16 ans, juste après sa conversion, il a pris 1 Pierre chapitre 2, verset 7, et il a dit qu'il ne pouvait pas prêcher d'aucun autre texte parce qu'il voudrait montrer combien il est précieux Jésus. En se souvenant de ces journées, Spurgeon a dit « Christ était précieux pour mon âme. » Et j'étais dans le vif de mon amour et je ne pouvais pas me taire quand il était question du précieux Jésus. Voilà, mes amis, Jésus est précieux pour nous. Et s'il est précieux, c'est un honneur pour nous de le trouver précieux.
L'honneur est pour nous, car nous croyons. La Bible de Genève le traduit comme ça, la Bible Osterwald aussi le traduit correctement. L'honneur est donc pour vous qui croyez. C'est un honneur de connaître Dieu surnaturellement. C'est un honneur de savoir que nos yeux ont été ouverts à notre propre péché, mais aussi à la lumière de l'Évangile. C'est un honneur de savoir que nous sommes déclarés justes et innocents et acceptés par Dieu, par ce que Jésus a fait pour nous, sa vie et sa mort et sa résurrection. Et c'est un honneur aussi d'être construit ensemble avec des frères et des sœurs posés sur le rocher solide que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un honneur de savoir que notre foi n'est pas en vain, mais que notre Sauveur ne nous décevra pas. C'est un honneur d'appartenir à la maison de Dieu. Et plus tard, Pierre va demeurer dans ce fait que c'est un honneur pour les chrétiens. Après, dans le verset 9, mais ça, on va le voir la semaine prochaine. Mais maintenant, il va vous juste faire un contraste. L'honneur que nous avons contre le déshonneur qu'appartient aux non-croyantes. Alors, qu'est-ce que c'est déshonneur? Qu'est-ce que déshonneur pour les non-croyantes? Pierre explique et il poursuit cette pensée. Il va utiliser une métaphore de Pierre encore une fois et il cite Psaume 118. Ça, c'est sa 12e citation ici. Regardez la deuxième partie de verset 7. Il dit « Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Alors les constructeurs, ceux qui bâtissaient étaient les Juifs. Le leader religieux de l'époque qui était censé à construire la maison spirituelle et fonder la maison sur le Messie. Mais en revanche, ils ont fondé une autre religion fondée sur leur propre tradition. Et aujourd'hui, nous connaissons nombreuses religions qui invoquent aussi le nom de Christ, le nom de Jésus, mais ils rejettent la révélation claire de Jésus selon les Écritures. Et ils construisent une religion, une pensée basée sur de mythologie, basée sur de superstitions et leur compréhension idolâtre de ce qui est Dieu. Ils s'imaginent un Dieu avec lequel ils sont à l'aise. Ils s'imaginent un Dieu qui est comme un gros ours en peluche ou un grand-père affectueux ou quelqu'un qui est juste assis là pour boire un verre ou fumer une cigarette avec vous, juste un copain ou juste un distributeur de coca où vous allez déposer une pièce avec une prière et il va vous donner quelque chose en revanche. Ou il imagine un Dieu impersonnel, juste une forme d'énergie quelque part avec lequel vous n'êtes pas redevable. Ils s'imaginent le Dieu qu'ils veulent. Et ça, c'est rejeter la seule pierre donnée par Dieu. C'est rejeter la pierre que Dieu a placée lui-même. Dieu dit, voici la pierre angulaire. Et l'homme dit, non, c'est trop lourd pour moi. Non, la pierre est trop parfaite pour moi. Je préfère quelque chose de méchant, quelque chose de rebelle pour que ça me ressemble un peu. Et Dieu dit, Luc 9, 35, il a dit, « C'est lui est mon fils, écoutez-lui. » Et l'homme a dit, « Crucifiez-le. » C'est ce que ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on trouve ce contraste même, comme Pierre l'avait dans ses jours aussi. Les gens aujourd'hui ont une idée préconçue de qui est Jésus et ils rejettent la vérité biblique parce que la vérité ne s'accroche pas avec leur compréhension ou leur imagination. Et en conséquence, ils vous rejettent. Et il rejette l'Église, et il harcèle socialement les communautés chrétiennes, et il essaie de rabasser la culture chrétienne et d'imposer leurs règles, leur culture, et il essaie que vous vous adaptez à eux, que vous prenez leur vision du monde, que vous adorez leur Dieu, le Dieu du plaisir, le Dieu
l'humanisme, le Dieu du relativisme, le Dieu de la mode, le Dieu le divertissement, le loisir, l'immoralité, l'athéisme, le changement climatique, le gnosticisme, la philosophie, etc. Et c'est pour ça, mes amis, que Pierre écrit à ses exilés. Ses frères et ses sœurs étaient en exil parce qu'ils affirmaient la vérité de Christ. Et le monde disait, non, on rejette la pierre angulaire. Mais sans Jésus comme la pierre parfaite, la pierre précieuse et la pierre angulaire, sans lui, il n'y a aucune fondation, il n'y a aucune structure, il n'y a pas de direction, pas d'angle droit, et tout s'enfonce et tombe. Et ça, c'est l'idée, ça, c'est le point dans cette citation. Pierre nous montre que ceux qui ont rejeté Christ, ils sont torts complètement. Ils ont raté la chose la plus importante. Et après, Pierre continue avec sa troisième citation. Et il dit que Jésus est pour le non-chrétien à la fin de verset 8. Verset 8 en anglais ou la fin de verset 7 en français, il dit « est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale ». Et maintenant, Pierre est en train de citer encore une fois Ésaïe, cette fois-ci de chapitre 8, verset 14, que d'ailleurs, Ésaïe est en train de parler de Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'Ancien Testament, mais ici, Pierre l'applique à la personne de Jésus et il affirme donc la divinité de Jésus. Et il dit qu'il est un achoppement. Signifie quelque chose qui va vous faire trébucher. Vous allez tomber, évidemment. Mais dans un sens plus figuratif, ça veut dire d'être offensé pour quelque chose. Et donc, vous allez rejeter ces choses parce que c'était offensif pour vous. Vous allez tomber dans les chemins parce que vous rejetez la direction, vous rejetez le chemin de Dieu, donc vous allez trébucher et vous allez tomber. Alors je vais vous lire Ésaïe chapitre 8, verset 14, le passage complet, la citation complète que Pierre cite ici. Ésaïe dit, « Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. » Le Nouveau Testament dit que c'est Christ le sanctuaire pour son peuple. C'est lui notre refuge, c'est lui notre endroit de protection, de paix et de repos. Il est un asile inviolable, c'est en lui que nous avons le salut et aujourd'hui la protection et un avenir. Mais tous ceux qui le rejettent, ils tombent dans le rocher d'achoppement. Ils trébuchent. Jésus devient pour eux un rocher de scandale et un piège. Autrement dit, pour les non-croyants, le Seigneur Jésus-Christ a l'effet envers de l'effet qu'il a pour nous. Pour nous, le Seigneur Jésus nous sauve, pour eux, il les condamne. Il nous guérit, il le brise. Il nous libère, il les piège. Il est notre sauveur, il est leur juge. Il est notre Seigneur, il est leur exécuteur. Le prophète Daniel, dans son 12e chapitre, il a dit qu'il a vu une pierre aussi. C'était une pierre qui n'était pas taillée par les hommes. Et il a vu que cette pierre tombe et qu'il écrase et détruit tous les royaumes du monde. Et Jésus va prendre la citation de Daniel, la prophétie de Daniel, et il prend Ésaïe chapitre 18, et il affirme que c'était lui, la pierre, qui détruit les royaumes du monde. Jésus a dit aux pharisiens de lui-même dans Matthieu 21, versets 43 et 44, il a dit « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera,
et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Jésus parle de lui-même comme étant cette pierre. Que vous tombez sur le rocher ou que le rocher vous tombe dessus, l'effet est le même, la destruction lors du jugement. Et Pierre écrit aussi qu'il est une pierre de scandale. Le mot, c'est en grec scandalon, où on tire le mot pour scandale. Et à la base, ce mot, il a voulu dire une partie d'un piège. C'était la partie d'un piège où vous mettez la pas pour qu'après la piège se déclenche. Jésus est un piège en soi-même. Jésus est un piège pour tous ceux qui ne prennent pas une décision de lui. Tous ceux qui ne croient en lui, il le fera tomber. Vous voyez qu'il y a une ligne claire. C'est une ligne qui divise la vérité et le mensonge. C'est une ligne qui va séparer. Il y a un abîme entre les deux. C'est le grand écart. C'est un contraste frappant de qui est Jésus. Pour certains, il sera le sauveur, mais pour certains, il sera le juge. Quelques-uns sont honorés. Si vous voyez à Jésus comme précieux, vous êtes honorés. Mais il y a des autres qui sont déshonorés parce qu'ils verront Jésus comme un piège. Et numéro 4, une pierre de jugement. Le verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Le verset nous dit pourquoi ils trébuchent sur Jésus. C'est parce que la Bible de Genève nous dit non pas cru à la parole, mais plus précisément ça doit être ils n'obéissent pas à la parole, comme la Bible de Darby ou la Bible Osterwald ou la Bible annotée de Neuchâtel aussi le traduit. Ils n'obéissent pas à la parole et c'est pour ça qu'ils trébuchent et ils tombent. C'est un mot qui s'est utilisé dans le Nouveau Testament pour dire il a une connotation d'un rejet actif, proactif. Ce n'est pas seulement ne pas croire ou ne pas obéir, mais c'est d'être contre la parole de Dieu. Par exemple, dans Actes 14, verset 2, chapitre 14, verset 2, il nous dit « Mais ceux des Juifs qui ne crurent point, même mot, ils ne crurent point, mais écoutez ce qu'ils font en conséquence. Ils s'excitent et rient les esprits des païens contre les frères. » Voilà, ils sont contre la parole. Ils sont endurcis, ils sont incrédules, et donc ils font des choses contre le peuple de Dieu. Encore une fois, ce n'est pas seulement de ne pas obéir la parole, mais c'est de s'opposer à tous ceux qui viennent de Christ et de la vérité biblique. Alors dans l'esprit de Pierre, il y a cette dichotomie, il y a cette distinction. Un croyant est caractérisé par la obéissance, tandis qu'un non-croyant est caractérisé par la rébellion. Non seulement la désobéissance, mais la rébellion. Et donc, les gens trébuchent sur le Sauveur précieux parce qu'ils ne croient pas en lui seulement, mais ils sont de rebelles actifs. Ils lèvent le poing contre Dieu et contre son Messie et ils détestent Christ. Et ils se moquent de la parole et ils persécutent les disciples. C'est-à-dire, mes amis, que Jésus-Christ est la clé de toute la destinée de chaque être humain, de toute l'histoire. Chaque personne, un jour, doit rencontrer la pierre angulaire. Et Jésus-Christ sera soit précieux pour vous, ou vous le rejetterez et même vous le détesterez. Il n'existe pas de terrain neutre selon la Bible. Si vous lui rejetez, Christ ne veut pas disparaître de votre chemin. Le rocher sera là au milieu du chemin. Vous ne pouvez pas tout simplement le enjamber pour continuer à marcher tout droit. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Le rocher sera là.
Et soit il va vous construire, soit il va vous détruire. Soit il va vous sauver, ou soit il va vous juger. Mais vous allez le rencontrer, vous allez être devant la pierre angulaire. Et pour finir, mais si Jésus est précieux, alors pourquoi il y a des gens qui le détestent? Pourquoi il y a des gens qui trébuchent avec lui et qui tombent et qui seront détruits par lui? La dernière partie de verset 8 nous le dit. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Et la question se pose, les non-croyants sont-ils destinés à désobéir et se rebeller? Ou bien sont-ils destinés à trébucher à cause de leur propre rébellion? On va aller ensemble à l'épître de Jacques, chapitre 1, qui nous donne un indice. Jacques, chapitre 1. Soit les gens sont destinés à se rebeller, soit les gens ils sont destinés à être jugés à cause de leur propre rébellion. Regardez Jacques chapitre 1, verset 13 au 16. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ça veut dire que Dieu ne désigne pas votre incrédulité, mais il désigne la conséquence de votre incrédulité. Il a décrété déjà les jugements pour votre rébellion. Les non-croyants ils ont un rendez-vous avec le jugement. Leur destin de cet trébuchement, c'est le désastre de leur propre incrédulité, de leur propre rébellion. Jésus a dit dans Jean 3, 18, il a dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit point est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu unique de Dieu, pardon. » Et Jean-Baptiste a dit dans Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui n'y croit point au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et Paul écrit aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 1:8, Dieu va punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc Dieu ne pousse pas les gens à l'incrédulité, mais avec certitude, il déclare qu'il a déjà établi le jugement à leur incrédulité. Tous ceux qui demeurent dans leur incrédulité, dans leur désobéissance, dans leur rébellion, seront jugés. C'est ça que Dieu a déjà établi. C'est la conséquence de leur désobéissance. Et c'est à celui qu'ils sont destinés. Alors il y a cette certitude, mes amis, il y a un châtiment divin qui arrive avec certitude pour ceux qui restent dans leur péché et ceux qui vont rejeter la pierre angulaire. Ça veut dire que le destin éternel de chaque personne d'aujourd'hui et de demain et pour la vie d'aujourd'hui et la vie éternelle dépend de sa relation avec Christ. Soit vous serez construit avec lui, la pierre précieuse, lui comme la pierre angulaire, et vous allez croire en lui et vous ne serez jamais déçus. Ou soit vous allez vivre dans la désobéissance et la rébellion et vous allez être contre lui et vous allez rejeter la révélation de Dieu et son Messie, sa pierre angulaire. Mais là, vous serez écrasés lors du jugement. Il est une pierre précieuse, mais il est aussi une pierre de jugement. Alors repentez-vous de vos péchés aujourd'hui et croyez en lui. Donnez-lui votre vie. Croyez dans le Seigneur Jésus-Christ pendant que vous avez encore du temps.
Prions. Seigneur, nous te remercions que pour nous, c'est un honneur de voir Jésus comme précieux, que nous savons qu'il est la pierre angulaire, que nous ne voulons pas être nulle part ailleurs que dans ce bâtiment, que nous ne voulons pas être changés dans un autre élément, mais rester comme une petite pierre vivante fondée sur lui. Seigneur, merci qu'en lui, nous avons toute la sécurité, nous avons la certitude de notre vie éternelle. Merci que de passage après passage nous montrent que nous pouvons lui faire confiance, que nous ne serons jamais déçus dans la vie et dans l'éternité. Et Seigneur, oh Dieu, je te demande, s'il te plaît, pour tous ceux qui rejettent le Messie aujourd'hui, tous ceux qui regardent la pierre angulaire et ils disent non, tous ceux qui se moquent de ta parole, tous ceux qui se moquent de ton peuple, Seigneur, s'il te plaît, ouvre les yeux, utilise ta parole, qu'ils viennent à toi, sauve-les de la piège que c'est le Seigneur Jésus-Christ en jugement, sauve-le de cette pierre qui va les écraser. Donne-nous l'opportunité de les rencontrer dans la rue pour pouvoir les partager la merveilleuse nouvelle de l'Évangile. Et Seigneur, que ton royaume et ton Église continuent à être construits sur Jésus-Christ, que c'est lui-même qui construit, qui bat son Église. Au nom de Jésus. Amen.